Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya, mois de novembre, mois sans tabac. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jennifer qui a bien voulu partager avec vous, avec nous tout simplement, son histoire, son parcours avec le tabac. Jennifer, bonsoir, ça va bien? Bonsoir Régine, ça va super et toi? Merci beaucoup pour cette belle énergie et merci d'accepter de témoigner dans cette émission Antiepeya. Le tabac, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de ta vie? Non, depuis 4 ans. Avant d'y arriver, Jennifer, est-ce que tu peux nous raconter en fait, le début avec la cigarette? Est-ce que tu te souviens tout simplement de ta première clope? Oui, je m'en souviens et je pense que la première, on l'oublie jamais. J'avais 14 ans. 14 ans? Mais c'est très jeune, 14 ans. C'est trop jeune, c'est beaucoup trop jeune. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à allumer une clope à 14 ans? J'étais énervée. Et tu étais très énervée? J'étais vraiment très énervée. Et je ne sais pas si c'est parce que j'avais envie de faire comme tout le monde, mais j'ai pris une cigarette dans le paquet de mon petit copain de l'époque. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Oui. 14 ans, tu es encore chez tes parents. Oui. Donc, ça veut dire que tu as commencé à fumer en cachette, personne ne savait. Comment tu te procurais aussi tes cigarettes? Alors, allez, on se débrouille, les paquets du petit copain, les paquets des copines. On a acheté un petit paquet à la station qu'on cachait dans son sac d'école et qu'on cachait à la maison. C'est comme ça que ça démarre. On fume principalement à l'école, enfin à la sortie de l'école entre midi et 2, ou alors le soir très tard quand les parents dorment et qu'on se met dehors pour fumer en cachette. C'est comme ça que ça commence. Et qu'on camoufle les odeurs? Ah, clairement. Alors, les autres cigarettes arrivent dans un tout autre contexte, c'est-à-dire on est avec les amis, ça fait stylé, ça va, on fait une petite intégration, on va dire, sociale. C'est pas une petite, c'est pas une petite, c'est clairement ça en fait. On commence en général la cigarette pour ce côté social, pour ce côté... qui rassemble. Ça rassemble, je fais partie d'une communauté, c'est dingue à dire, mais c'est clairement ça en fait. Et on est stylé. On est stylé, c'est bien d'avoir une cigarette comme ça, sa bouche, en parlant en même temps avec les copains qui font exactement la même chose que toi. On fait partie d'un clan, on n'est pas exclus. Quelle était la fréquence du coup à ce moment-là de ta consommation de cigarettes? C'était occasionnel, c'était... Oui, 1, 2, 3 clopes par-ci, par-là. De toutes les manières, en même temps, j'étais pas trop bonne menteuse. Donc, j'évitais de le faire aussi pour ne pas qu'on me crame. Donc, je fumais très, très occasionnellement. D'accord. Et à quel moment c'est devenu... ça a pris une place importante dans ton quotidien? Ça a commencé fin d'année lycée, où là, on est un petit peu plus indépendant, on sort un peu plus sans les parents. On assume plus sa cigarette. On assume un peu plus, mais là où j'ai pris mon assurance de fumeuse, c'est le jour, pour la petite histoire, c'est le jour où je sors de l'école, j'allume une cigarette et en fait, je suis au bord de la rue et mon père passe en même temps. Aïe, 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 il me voit, aïe. Il baisse la vitre. Il ne me dit rien. Il remonte sa vitre et il repart. Et là, je me suis dit... je t'ai vu, on va régler ça. On va régler ça à la maison. Et là, je me suis dit, OK. Au moins, il t'a vu. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Comme de fait, j'arrive à la maison, on en discute. Je suis issue d'une famille de fumeurs, donc ils ne m'ont pas grondé. Ils m'ont juste dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est toi qui achètes tes cigarettes. Tu ne prends dans les cigarettes de personne. Parce qu'il y a la cigarette, mais il y a aussi. Ah, donc en fait, c'est comme si on te disait OK, c'est bon, tu peux fumer, mais tu. Oui. Ah, OK. Oui. Donc il y a une sorte de validation. On ne valide pas, on respecte tes choix. Mais tu assumes. Mais tu assumes derrière et tu achètes tes propres affaires. D'accord. Ouais, et comment tu faisais du coup à ce moment-là? Bon, tu avais ton argent de poche. Oui, voilà. Et là, du coup, c'était beaucoup plus simple. Bien que j'avais quand même pas le droit de fumer comme ça à la maison. Non, j'étais encore une gamine. Quoi. Donc, Alors, ce fameux, on va dire, déclic de se dire, allez, je suis fumeuse, je deviens
potentiellement une grosse fumeuse, c'est le cas de le dire ou pas? Ah oui, j'ai été très, très grosse fumeuse. Je fumais, ouais, en partant après pour les études et tout, j'étais à un paquet de clopes par jour. Un paquet de clopes par Oui, jour. et ça, c'est si je sortais pas faire la fête le soir avec les amis. Là, j'avais 2 paquets dans le sac Il y a je les comptais effectivement plus. ce contexte, on revient dessus, hein, social, Oui, des amis, la musique, oui, on est dans une ambiance très féerique et puis on et associe l'alcool à la boisson. à la fête, à la cigarette. Et en fait, c'est tout un package. Et on se dit, voilà, pour faire la fête, il te faut ça. Ça, Le combo. Ah ouais, là, c'est le super combo, quoi. À quel moment tu as eu ce déclic où tu t'es dit, mais il faut que j'arrête en fait? Parce qu'on ne reste pas là un matin quand on est fumeur d'un paquet de cigarettes par jour, on ne reste pas là un matin et se dit, bon allez, je vais arrêter de fumer. Non, c'est vrai. On reste pas là, mais on se pose souvent la question. On se dit, mais pourquoi pas arrêter, sachant que euh, moi, le mois sans tabac, j'avais déjà essayé. Ça m'est arrivé de même commander le petit kit pour pouvoir aider. Alors, ce fameux kit, tu peux nous en parler justement? Tu Je me parles des souviens. patchs, tu parles des... Alors, dans le kit, il y avait surtout de la documentation, il y avait des numéros qu'on pouvait appeler, il y avait un patch, je crois, à l'époque, ou des chewing-gums, je m'en souviens plus. Et ça a duré, je l'ai quand même tenu jusqu'à mi-année de l'année d'après. Mais après, on recommence. Qu'est-ce qui fait qu'on rechute? L'envie. L'envie, parce que l'envie, elle part pas, l'envie, elle est toujours là. Donc on se dit, et moi, les fois où j'ai rechuté, c'était en soirée. Mais voilà, on se dit, on allume une cigarette, et puis après, on en allume deux, trois, on achète le paquet, et du coup, le paquet, il reste là le lendemain à la maison. Et la tentation Et est à la bien présente. maison, bon ben voilà. Donc cette envie dont tu parles, qui ne disparaît pas, elle est encore présente aujourd'hui? Oui, ça disparaît jamais, je pense. Euh, oui, l'envie ne disparaît pas. On apprend juste à la gérer et selon comme je dis, pour moi, il y a certains moments, chaque clope a un moment maîtrisé. Chaque personne gère justement son rapport avec la cigarette. Ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Toi, tu n'y crois pas forcément, ce petit kit qui nous accompagne si on décide d'arrêter. Chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Oui, clairement. Après, moi, je n'y ai pas cru parce que ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais je sais que ça a fonctionné sur certaines personnes. Par exemple, comme l'hypnose aussi. Il y a des personnes sur qui ça a très bien fonctionné et puis d'autres non. Donc je pense que c'est propre à chacun de nous. Ton univers, ton environnement, euh, on rappelle un peu l'histoire. Tu parlais de parents fumeurs, donc tu as un entourage qui fume. Aujourd'hui, 4 ans, c'est bien ça, 4 ans se sont écoulés. Moi, je te profite pour te dire félicitations, Merci, bravo. merci beaucoup. On s'accroche parce que c'est un combat de tous les jours, on est d'accord? Ah oui, Voilà, le combat, on y est encore. oui, oui. Ça s'arrête jamais. Non, non, ça s'arrête pas. Ça diminue, mais il suffit que je sois bien énervée pour que Ne la fâchez pas, s'il vous plaît. pour qu'on ait vraiment doublement envie d'allumer une cigarette. Cet environnement, cette famille qui justement fumait à cette époque, fume encore aujourd'hui? J'ai certains membres de ma famille qui continuent à fumer et d'autres qui ont arrêté comme moi et même avant moi. Ça crée des fois des frustrations, peut-être des petites ambiances un peu sensibles avec les proches quand on est justement dans cette démarche d'arrêter de fumer et les autres sont là et fument encore autour de nous. Alors, Est-ce qu'il y a eu des petits moments de tension? non, dans ma famille, on a vraiment été fiers de moi. Mais c'est vrai que maintenant, quand on se retrouve pour un repas, par exemple le dimanche, et que il y a trop de cigarettes pour moi, je vais faire la réflexion et je vais passer pour la reloue. Oui, bon, on sait, toi, tu as arrêté, mais ne nous énerve pas trop. Chacun ses choix. Mais sinon, non, il y a pas, c'est bon enfant, il n'y a pas de tension ou de frustration. Ce fameux déclic, il y a 4 ans,
c'est parce que tu es devenue maman. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je suis allée voir mon conjoint et je lui ai dit, écoute, je fumerai plus jamais. C'est maintenant, c'est là maintenant, c'est bon, la cigarette, c'est terminé. Parce que je ne souhaitais pas que mon fils arrive et qu'il naisse et grandisse dans cette odeur de cigarette qui veut ou veut pas, en tant qu'enfant de parents fumeurs, nous accompagne. Et on grandit en fait dans cette fumée, et on s'y habitue. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de risques de devenir fumeur par la suite, en grandissant. Et, euh, et je me suis toujours dit que si j'avais un enfant, s'il y a bien une chose que je pouvais lui offrir en partant, c'était d'abandonner totalement ça et de ne pas mettre ce risque-là à la maison. Ton conjoint, justement, y a contribué à l'époque, contribue encore aujourd'hui à ce soutien? Oui, il est contre ça, il n'a jamais fumé de sa vie, c'est un grand sportif, donc après il a toujours respecté mes choix, mais c'est vrai qu'il me remercie chaque jour, encore aujourd'hui, et il me dit franchement je suis fière de toi, merci déjà pour notre famille et bravo surtout pour moi. Quel rapport que tu as, ou pas, du coup, avec le tabac aujourd'hui? Euh, Est-ce que tu as fait vraiment abstraction, même si on en a dit, on en a parlé, c'est un combat permanent. Oui. Comment tu gères ce combat? Depuis 4 ans, bon, au début c'était très compliqué parce que j'ai arrêté du jour au lendemain, la grossesse. Mais après, c'est pour la bonne cause, donc on se dit OK. Après, moi, j'ai allaité mon enfant. Donc, c'était OK de ne pas fumer. Mais après, ça a été plus compliqué. Le après où l'enfant grandit, du coup, et on n'a plus ce devoir, cette Cette épée de obligation, Damoclès. oui, cette obligation totale d'arrêter pour non seulement notre santé, mais la santé de notre enfant. Et c'est là que le vrai combat commence. Oui, clairement. C'est là que c'est encore plus beau de ne pas retomber dans ça. Et bon, j'avouerai, on tombe une ou deux fois. En tous les cas, moi, je suis tombée une ou deux fois sous le coup de l'énervement. Quand je dis énervement, c'est peut-être de la contrariété, c'est Oui, bien sûr. quand on ne veut pas certaines choses. Mais donc oui, ça m'est arrivé d'allumer une cigarette en une ou deux en 4 ans. Fumer 2-3 tafs, regarder la cigarette et de me dire tu ne reviendras pas dans ma vie, je t'écrase et on n'en parle plus. Est-ce que tu as mis quand même en place peut-être des petites choses bien à toi, bien spécifiques, qui t'aident dans ton quotidien justement à tenir bon, Jennifer? Alors oui. J'en ris déjà. Non, mais je ris souvent parce qu'à chaque fois, mon conjoint me dit il serait peut-être temps que tu le jettes. Hein, c'est bon, ça fait 4 ans. J'ai un paquet de cigarettes à la maison. Et ça fait 4 ans que c'est le même. Il est dans un endroit bien précis avec un briquet à côté. Et je sais qu'il est là et je n'y touche pas. Bon, j'y ai touché 2 fois durant Ces 4 ans. ces 4 ans. Mais il est là. Qu'est-ce que ça te procure de savoir qu'il y a ce paquet-là avec le briquet à côté, là, chez toi? Alors au début, ça me rassurait beaucoup parce que veux ou veux pas, psychologiquement, je me disais, le manque, il n'est pas total parce qu'il est là. La cigarette est juste là. Et puis maintenant, je l'oublie. Là, ça m'arrive de l'oublier, d'ouvrir le tiroir et de me dire « Ah, mon Dieu, c'est là !» Et puis je referme. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Ça te rend plus forte? Des fois, oui. C'est vrai que au début, de le regarder et de me dire que ben non, en fait, je suis beaucoup plus forte que la cigarette, c'est vrai que ça rend fière. Ton quotidien est fier de toi, enfin, ta famille, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'eux aussi, ils mettent leur pierre à l'édifice, du coup? Oui. Après, dans mon foyer, ben, mon conjoint, tous Oui, les jours, hein, d'accord.
il m'aide beaucoup à ne pas m'énerver. Du coup, non, non, blague à part. Oui, toute ma famille me soutient et m'aide dans ces choix-là. Et je sais que j'en ai inspiré d'autres dans ma famille qui ont fait aussi le choix d'arrêter. Et, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien à la santé de tous. Jennifer, tu regardes ton parcours comment aujourd'hui? Avec fierté? Clairement. Clairement, avec fierté et avec beaucoup de gratitude aussi d'avoir en fait réussi à dire stop totalement à la cigarette. Et ça passe aussi par un développement personnel. Ça passe par se connaître mieux, comprendre les raisons du pourquoi aussi on commence la cigarette. Ça a changé quoi dans ta vie d'avoir arrêté là aujourd'hui, 4 ans après, quand on fait le bilan? Parce que moi, je te considère comme une ambassadrice de ce mois de novembre. Eh ben, Eh ben, eh ben. eh ben. D'accord, bon, ben, je vais prendre ma médaille d'ambassadrice. Alors, je ne suis pas une nouvelle personne, mais je suis une personne qui a évolué. Donc, je deviens petit à petit la meilleure version de moi-même, comme on aime beaucoup dire en ce moment. C'est vrai que ça m'a apporté déjà de un dans ma pratique sportive, beaucoup plus d'endurance, de cardio. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, ça se voit sur la peau, ça se voit sur les cheveux, ça se voit aussi sur le mental, parce que le fait d'arrêter, ben, en fait, on se challenge et au mental, c'est tout simplement génial à Oui, c'est le vivre. moteur, Oui, hein? clairement. Et au-delà du financier, ça fait faire des économies, oui et non. Mais voilà, ça n'apporte que des bonnes choses, on va dire. On va parler justement de ce mois de novembre, mois sans tabac, où on déploie de multiples moyens chaque année pour pouvoir justement contrer, on va dire, ce tabagisme. Alors, à l'époque, c'était des paquets beaucoup plus chers, des paquets réduits en nombre, parce qu'avant, on retrouvait des paquets de cigarettes à profusion, il y avait 25 cigarettes et tout. Aujourd'hui, des paquets aussi sont hors de prix. Des messages choc aussi sur ces paquets. L'État, en fait, on déploie tous les moyens pour pouvoir stopper tout simplement ce tabagisme. Quel est ton regard dessus, toi, Jennifer? Ça me fait un peu sourire ce que tu dis parce que je pense pas que augmenter un paquet de cigarettes, ça aide les gens à arrêter. Bien au contraire, enfin, pas bien au Quand on est contraire, un mais vrai fumeur, quand on est un vrai fumeur, on ne regarde pas combien ça coûte, hein. Le paquet demain matin est à 25 euros. On l'achètera à 25 euros. On trouvera cet argent-là pour le mettre dans ce paquet de cigarettes-là. Pareil pour les images chocs, ça reste de la fiction. C'est irréel. Soit il y en a, ils ne le voient absolument pas sur le paquet, soit il y en a qui le voient. Mais tant que ça ne te touche pas personnellement ou que ça n'a pas touché quelqu'un que tu connais, ça reste de la fiction. Donc, je ne pense pas que ces moyens-là, en tous les cas, aident à arrêter de fumer. on croit qu'on ne peut pas vivre sans. C'est faux. C'est totalement faux. On n'a pas à vivre avec déjà. C'est ça. C'est ça le maître mot. Il faut surtout pas commencer. Il ne faut pas commencer, mais c'est dur de pas commencer quand on ne se connaît pas soi-même déjà. On ne sait pas. Quand on commence, en général, on est jeune. Je ne connais pas un adulte qui a commencé à fumer à 40 À ans 40 ans. ou à 30 ans. J'en connais pas, ou alors ça existe peut-être, C'est très rare. mais c'est très rare. Quand on commence, on est jeune. Et en fait, quand on est jeune, on ne se connaît pas. On ne sait pas réellement ce qu'on aime. On veut plaire, on veut faire comme tout le monde. On n'a pas forcément confiance en nous. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à cet âge-là de tomber dans ça. Et c'est pour ça qu'on tombe dans ça quand on est jeune. Cette première bouffée qu'on recherche encore aujourd'hui pour ceux qui fument, on recherche justement ce qu'elle a procuré, ce pseudo bien-être, hein? Cette pseudo-respiration totale à plein poumon,
qu'on ressent vraiment, hein. C'est quand même incroyable, hein. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Au-delà du bien-être, c'est vraiment, tu as l'impression en allumant ta cigarette que ça te permet de respirer pleinement. Enfin, tu allumes, et tu gonfles tes poumons et tu expires et tu as l'impression que c'est la meilleure façon de respirer à cet instant T. Donc, alors que pas du tout. Pas du tout, tu es juste en train de te détruire. Aujourd'hui, donc, ta santé est au top, on peut le dire. Ah, tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête. Merci l'univers. C'est la première fois que tu témoignes Oui. de ton passé avec le tabac Oui. et ton histoire aussi avec. Est-ce que tu es en mission aujourd'hui? Est-ce que ça aide aussi à tenir bon? Alors, ça aide à tenir bon. C'est vrai que l'année dernière, on me l'avait déjà proposé. C'est pas que je me sentais légitime ou pas, c'est juste que j'étais pas sûre de moi. Et plus les années passent et plus elles passeront, et plus on sera certain qu'on ne recommencera pas. Et c'est vrai que cette année, j'ai accepté parce que je sais aujourd'hui que jamais plus je fumerai de ma vie. C'est important pour toi de le dire, de le formuler là? Oui, c'est Oui, pour je ça sens que c'est symbolique. Oui, je suis un mais peu dans émue. l'émotion, Oui, c'est je suis un ça? peu émue de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est réel. C'est réel et c'est puissant. Je le dis en toute humilité, mais c'est puissant de se dire qu'on ne fumera plus jamais de sa vie, on en est sûr. Je suis sûre aujourd'hui. Quel regard que tu as sur la société quand on voit effectivement que, bon, toi, ça fait déjà des années, ta première clope, tu avais 14 ans. Aujourd'hui, hélas, il y en a encore qui allument leur clope un peu plus jeune aussi. Ça Voilà. commence plus jeune maintenant. Parce que ça commence plus jeune, alors que 14 ans, c'est déjà jeune. Voilà. Quel regard que tu as sur ça? Et puis aujourd'hui, en tant que maman toi-même, parce que tu prépares aussi tes enfants à se retrouver confrontés à tout ça. Je pense que je n'ai pas de jugement parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il serait déjà bien, pour éviter qu'il y en ait beaucoup très jeunes, de les sensibiliser vraiment beaucoup plus jeunes. Et au-delà de sensibiliser sur la cigarette, sur ce qu'est le tabac, ce que ça provoque en termes de santé, de toutes les maladies qu'on peut avoir après le tabac, il faut aussi sensibiliser sur, comme je disais précédemment, sur vraiment le développement de soi, le développement personnel, chacun d'entre nous. Je pense que il faut que les enfants soient de plus en plus tôt confiants pour éviter de tomber dans ces travers. C'est difficile? Oui, c'est très difficile. La société n'aide pas vraiment à ce qu'on soit quelqu'un de confiant, d'assumer très jeune. On se cherche beaucoup à cette époque-là. Donc oui, c'est très, très difficile. Est-ce que tu as fait abstraction de tout ça? Du coup, tu sors plus? Tu vois plus tes amis? Non, quand même pas. Après, très jeune, j'étais une très, très grosse fêtarde. Mais en grandissant, j'ai constaté que ça ne me ressemblait pas. Cette cigarette, elle rassemble, mais Oui. elle divise aussi? Oui, et puis ça fait que ça t'enferme dans quelque chose qui ne te correspond pas, en fait. Et moi, j'ai appris à me connaître. Et je sais qu'aujourd'hui, je sors, hein, je fais la fête hein, en famille, avec des amis, mais c'est très occasionnel parce que déjà, ça ne me plaît pas forcément de sortir tous les week-ends, de boire, de fumer et compagnie. Mais ça va pas m'empêcher aujourd'hui de sortir et de m'amuser. Parce que non. Et ça va pas me déranger plus que ça de voir les autres dans leur tabac. Oh, j'ai l'impression que ce petit truc-là, c'est compliqué quand même. Un petit peu, mais il faut rester... Faut pas juger. Faut pas juger. Et bon, je fais toujours des réflexions. Comme quoi, tu leur dis quoi? Tu pourrais éviter, tu pourrais arrêter.
Je vais pas, Tu es une donneuse de leçons maintenant. Un petit peu. Ah. Un petit peu. Mais ça a toujours été, même avant la cigarette. Avec ou sans cigarette. Oui, voilà, là, c'est le caractère qui parle. Surtout quand c'est des gens que tu aimes, en fait. Des gens que tu aimes et tu sais ce que cette... je sais... Je ne vais pas dire dégâts le que cela terme pourrait occasionner. pour qualifier la cigarette. Je ne vais pas dire le terme que je pense, mais parce que c'est trop gros. Mais tu sais ce que ce mal peut faire. Et ça ne serait pas juste et pas honnête de ma part aujourd'hui de ne pas dire aux gens que j'aime, arrête. Arrête avec ça. Arrête avec ça, ça va te tuer. Arrête avec ça, ça va te détruire. Arrête avec ça, tes enfants le respirent. Comment ils réagissent quand tu commences comme ça, là? La plupart du temps, ça va à toi, on me dit, regarde. Hein? Clairement, clairement. Mais après, ils comprennent. Donc, la plupart du temps, c'est accepté. C'est accepté parce que ça sort du cœur. Donc, oui, forcément. Mois de novembre, mois sans tabac, quel serait le message fort que tu aimerais faire passer ce soir pour les téléspectateurs, pour ceux qui n'ont peut-être jamais allumé une clope, mais ceux qui ont malheureusement allumé cette clope et qui ne savent pas l'éteindre, mais ceux aussi, je ne sais pas, qui sont dans cette frustration et qui peut-être cherchent à s'accrocher ou se raccrocher à quelque chose. Quel serait le message ce soir pour eux? Le message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Qu'on peut arrêter. Qu'on peut arrêter. Et c'est surtout, il faut se poser la question du pourquoi on commence. Et quand on trouve les réponses claires du pourquoi on commence, c'est le début du chemin de la guérison, clairement. C'est magnifique. Ce que je dirais. Voilà. Jennifer, merci beaucoup. Merci à toi, pour ce Régine. merveilleux témoignage. Vraiment, on était en toute intimité, confidence, mais actualité également, puisque effectivement, mois de novembre, mois sans tabac. Il y a plein de mois de novembre à venir. Donc, il y a plein de bougies à allumer. Tous les mois, ça soit sans tabac. Tous les mois. Tout simplement. Voilà, c'est les années sans tabac. Merci et bravo de partager avec nous ce combat que tu mènes au quotidien, qui n'est pas terminé, qui est omniprésent. Continue, Tchébéred, pas molly. Pas molly. Exactement. Et quant à nous, téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet dans votre émission Tchepeya sur votre chaîne ATV. Je sais qu'elle a envie de le dire. Allez, vas-y, Jennifer, c'est à toi. Arrêtez la cigarette. Arrêtez ça. Franchement, ce n'est pas bon. Ce ne sera jamais bon. Et tu as envie de dire en Tchepeya? En Tchepeya. C'est ça qui capale. À bientôt, téléspectateurs.